on va implémenter ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire on va ainsi implémenter un truc qu'on va appeler ArrayList d'entier. Alors on sera très loin de l'ArrayList de Java, mais pour montrer qu'en fait l'ArrayList Java, elle est constituée de tableaux tels qu'on le voit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit ces tableaux sous cette forme-là, pour pouvoir savoir comment c'est fait en dessous en fait, car l'ArrayList, qui n'est pas magique, c'est vraiment implémenté avec les tableaux tels qu'on les voit ici maintenant. Alors dans cette classe, on aura bien sûr le tableau qui est un tableau, donc crochet d'entier, voilà. Ensuite, on a un nombre d'entiers, d'accord, un nombre d'entiers, voilà. On va se faire un petit constructeur, ArrayList d'entier. Est-ce qu'il va me le proposer? Non, ouais, ArrayList d'entier, poum poum. Alors qu'est-ce qu'on va dire, l'ArrayList d'entier? Au départ, il dit que le nombre d'entiers il vaut 0. Et par contre, ce que je dois surtout pas mettre statique, c'est un constructeur. Voilà. Et par contre, le tableau, on va l'initialiser en allouant de la mémoire. Alors on va mettre, par exemple, on en met 50 au départ, et c'est une très mauvaise idée d'en prendre 50. Donc on va plutôt déclarer une contrainte qui veut dire capacité, on va dire, capacité initiale. La capacité initiale qui est une constante. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les constantes public, static, final, int, capacité initiale, par exemple. On va mettre 10, comme ça si on veut dessiner les choses, ce sera peut-être plus simple. Int. Voilà. Donc ce constructeur, il crée le tableau qui a des éléments dedans. Ensuite, on avait vu, qu'est-ce qu'on avait fait comme opération? On s'est dit qu'on pouvait ajouter un entier. Alors, on va faire void, ou on peut faire un main entier, qui renvoie la position. Ajouter entier à la fin. On va mettre à la fin int entier. Alors, comme on l'a vu dans le tableau précédent, en réalité, donc ici, supposons qu'on est dans notre cas ici. Ok, on va un petit peu gommer ce truc-là. Voilà, oui, bon, soit. Hop, je l'enlève. Donc ici, on voit que la taille logique est égale à 2, le nombre entier est égal à 2. Alors en fait, comme on commence à 0, cette taille logique nous dit quel est le premier élément qui est libre. Ceux d'avant sont pris, ils sont logiquement occupés, celui qui est égal à la taille logique n'est pas occupé. Donc on sait qu'on peut mettre l'entier à la position correspondant à la taille logique. Donc on va faire tableau crochet nombre d'entiers est égal à l'entier. Je place donc mon entier dans le tableau. Ensuite, je vais retourner à la position, par exemple, où il se trouvait. Donc la position où il se trouvait, c'était... Non, je vais peut-être augmenter le nombre d'entiers. Nombre d'entiers, plus, et je retourne nombre d'entiers, moins 1. Fais pas moins, sinon je changerai le truc. Ok. Comme ça, je retourne la position de l'entier. Donc je peux faire une petite javadoc ici, paramètre entier, retourne la position de l'entier. Insérer, insère un entier en fin de tableau. Voilà. Opération suivante qu'on avait fait, c'était retirer. Donc je peux faire public int retire dernier. Et je mets pas de paramètre, par contre je vais retourner l'envoyer celui que je vais renvoyer. Et donc en fait, ici j'ai juste besoin, comme on l'a vu ici précédemment, j'ai juste besoin en fait de diminuer mon nombre d'entiers. J'ai pas besoin d'effacer ce qui se trouve dans mon tableau. Parce que finalement, ma frontière ici, ce qu'il y a derrière dans ma frontière, en fait, ça n'a pas d'importance du tout. Il peut y avoir plein de choses dedans, ça n'a aucune importance. Tout ce qui m'intéresse logiquement, c'est ces deux éléments-là. Et donc, je vais diminuer le nombre d'entiers. Hop. Et
je vais retourner ce qu'il y avait dans le tableau. Pink à nombre d'entiers. Alors là, ici, on va un peu se prendre la tête, ça va nombre d'entiers moins 1. Donc j'étais ici. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais diminuer mon nombre d'entiers. Donc en fait, je vais me retrouver dans une situation... Alors, mon tableau, il est où? Il est pas là. Ok, je suis en train d'effacer tout. Ok. On va donc simplement... Ici, je suis là. Boum, je vais diminuer mon nombre d'entiers et je veux retrouver moins 3. Donc vous voyez, je mets mon nombre d'entiers tombe à 1. En fait, je retourne celui qui était à la position nombre d'entiers. Encore une fois, c'est dû au fait qu'on commence à 0. Donc je retourne bien le tableau situé en nombre d'entiers. Je mets une petite javadoc, hop. Retire le dernier entier du tableau. Voilà, et return l'entier retiré. Remarquez encore une fois que je ne l'ai pas vraiment retiré, je l'ai retiré logiquement. Je n'ai pas besoin de le retirer physiquement. Il est toujours présent dans le tableau, mais on ne s'en occupe plus, car la taille logique nous dit qu'il n'y en a pas un. Il n'y en a plus après. Remarquez ici, mon code est faux. Pourquoi? Réfléchissez. Eh bien, ici, il se pourrait que le tableau soit plein. Ici, il se pourrait qu'il n'y ait rien dans le tableau. Donc on va faire un petit test supplémentaire. Si le nombre d'entiers est égal à quoi? Alors, il sera plein quand ce tableau? Je vais rajouter des éléments dans le tableau les uns après les autres. Si ici, si je rajoute quelque chose ici, bah, le nombre d'entiers sera égal à 2, etc. Il sera ici égal à 3, le nombre d'entiers, à 4, à 5. Oui, si mon tableau se décale un petit peu. Non, pardon. Donc, il sera ici, le nombre d'entiers sera égal à 6 quand le tableau est plein. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il m'a décalé tout, donc on va un petit peu décaler le bazar ici. Hop là, voilà. Quand le tableau est plein, en fait, on a 0, 1, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments dedans. Donc, si c'est égal à le tableau point length, eh bien, c'est qu'il est plein. À ce moment-là, je vais jeter une nouvelle exception, throw new. Quelle exception? Illegal argument exception. Il faudra trouver une bonne exception pour dire que le tableau est plein. Je ne sais pas laquelle on peut utiliser. Voilà, après une petite recherche sur Google, il se trouve que la meilleure exception, illegal state exception. Voilà, state exception. Pourquoi state exception? On peut mettre ici table full. C'est l'état du tableau et voilà, il y a trop d'éléments dedans. Par contre, ici, quand on aura plus assez d'éléments, c'est très clair, c'est no such element exception. Donc si le nombre d'entiers est égal à 0, eh ben, throw new no such element exception. No such element exception. Hop, voilà. Très bien. Dans la vidéo suivante, on verra qu'on peut faire d'autres opérations encore dessus.